Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Petit véhicule. Le tracteur de Fleur. Voici le printemps qui s'éveille. La ferme de Fleur est baignée d'un grand soleil. Les chenilles se transforment en papillons. Et dans les prés gambadent des moutons. Sur son grand tracteur, Fleur sème des graines de fleurs. Ce sera des tournesols géants qui couvriront tout le champ. Ils fleuriront cet été, quand toutes les graines auront germé. Dans sa ferme, Fleur a plein de poules qui gloussent. Elles sont blanches, noires ou rousses. Elles se baladent dans le poulailler et donnent de bons œufs frais. Fleur a aussi un potager pour avoir des légumes toute l'année. Miam, des brocolis. L'été est arrivé. C'est le temps de la récolte. Dans le ciel, les papillons virevoltent. Chaque jour, Fleur monte dans son beau tracteur pour surveiller ses champs de fleurs. Voir si ses tournesols ont bien poussé et comment vont ses moutons adorer. En plus d'élever des moutons, Fleur a une autre passion. Les abeilles, ces petites merveilles. Elle butine le pollen des tournesols et fabrique ce bon miel dont on raffole sous la direction de leur reine, la chef de la ruche, la grande souveraine. Fleur parcourt sa ferme en tracteur. Bonjour, Fleur. Crie le voisin Peter, qui passe avec son tracteur. Et tous les jours de marché, Fleur se rend en ville. Ici, les belles pêches plates, tournesol et persil. Elle installe son étal comme un petit magasin pour vendre sa récolte, le bon miel et le raisin. Miam miam. Miam miam. Petit véhicule. Le camion de Léon. Léon a un métier incroyable. Sauras-tu le deviner? Il est barbier, Charpentier. contrebandier. Non, il est pompier. Le camion de Léon est très beau. Il a de longs tuyaux pour projeter de l'eau. Une grande échelle pour monter haut. Et il est rouge. Vraiment, vraiment tout rouge. Léon travaille dans une caserne de pompiers. C'est là que les camions sont garés et qu'avec les collègues, Léon se tient prêt à bondir dès que le signal est lancé. La sirène se met à hurler. L'alerte est donnée.
Léon et ses coéquipiers descendent la barre de pompiers. Ils sautent dans leur camion. Il y a le feu dans une maison. Pimpon, pimpon. Attention, voilà Léon dans son beau camion. Pimpon, pimpon. Laissez passer, Léon est très pressé. Au feu, vite Léon, les flammes dévorent la maison. Léon gare vite son camion, sort le très long tuyau et vise les flammes pour envoyer plein d'eau. Ça, c'est une douche efficace. Plus une seule flamme qui dépasse. Le feu est complètement éteint, grâce à Léon et ses copains. La grande échelle est déployée. Il faut encore libérer les habitants qui attendaient que Léon vienne les sauver. Bravo, bravo, bravo Léon! Mais Léon n'a pas le temps de célébrer avec les voisins toute la journée. Il rentre sans tarder pour être prêt si la sirène devait sonner. Allez zou, à la caserne. Petit véhicule. La Formule 1 de Gabin. Gabin est un grand pilote de Formule 1. Il conduit un bolide italien. C'est une voiture toute rouge et brillante. Elle va si vite, elle est épatante. La course est prévue demain matin. Toute l'équipe de Gabin s'active pour que la voiture puisse filer à toute allure. Il leur reste un peu de temps pour faire les derniers réglages importants. Ingénieurs et techniciens, pilotes et mécaniciens, ils avancent main dans la main pour être l'équipe numéro 1. Le grand jour est arrivé. Ça y est, Gabin est prêt. Sa voiture est sur la ligne de départ. Dans quelques secondes, il démarre. Les feux rouges se sont éteints. Le départ est donné. Gabin accélère bien. Il est placé dans les premiers. Un virage, 2 virages, 3 virages. La course fait rage. Gabin a fait un dépassement. Il est en 2e position maintenant. Mais il doit s'arrêter à son stand où les mécanos l'attendent. Car après 50 tours de piste acharnés, les pneus doivent être changés. Ce moment est très impressionnant. Les mécaniciens l'attendaient, prêts, concentrés. Et quelques secondes après son arrivée, les 4 pneus sont déjà remplacés. Vite, vite, Gabin repart. Il veut rattraper son retard. C'est le moment d'accélérer. Il ne faut rien lâcher. Dans le dernier virage, Gabin a bien manœuvré. Le voilà en tête sur la ligne d'arrivée. La foule se met à hurler. Il a gagné! Les 3 premiers sont acclamés. C'est le moment de célébrer. Sur le podium, ils sont récompensés avec un très beau trophée. Tous les mécaniciens sont venus féliciter Gabin. C'est une victoire pour toute l'équipe. Quelle course magnifique! Bravo, bravo Gabin!
Tu es vraiment le plus fort des pilotes de Formule 1. Petit véhicule. Le camion poubelle de Marcel. Comme tous les matins à 6 heures, alors que le jour montre ses premières couleurs, Marcel fait une dernière caresse à son petit chat Bébel et monte dans son camion poubelle. Il file chercher Léon et Aimé. Ils sont collègues. Ils font le même métier. Marcel conduit. C'est lui qui est au volant. Léon et Aimé sont à l'arrière du camion, toujours en mouvement. Tous les jours, Marcel fait le même trajet. Aimé et Léon connaissent tous les arrêts. Un petit signe et les voitures sont stoppées. Il faut vite que les poubelles soient vidées. Allez hop hop hop, on se dépêche. On arrive, on arrive. Les poubelles sont soulevées. Les déchets sont déversés. Aimé et Léon remontent sur le marchepied. Hop. Hop. Et Marcel repart vers un nouvel arrêt. Avec tout ça, le camion poubelle est un peu lent. Et c'est ça qui est amusant. On peut le regarder passer le matin ou même le suivre sur le chemin. Et si tu fais coucou à Marcel, Aimé et Léon, à tous les coups, ils répondront. Salut! Salut. Quand la tournée est terminée, Marcel a encore un travail à effectuer. Il faut que son camion soit vidé, car demain, il doit recommencer. Il se dirige vers la zone de déchargement, incline l'arrière du camion lentement, et patatras! Toutes les poubelles sont envoyées dans une grande fosse pleine de déchets. Pour Marcel et ses amis, le travail est presque fini. Avant que le camion soit rangé, il faut le nettoyer et le faire briller. Ça y est, prêt pour la prochaine tournée. Petit véhicule. La tractopelle d'Axel. Axel a un super métier. Toute la journée, elle est sur les chantiers pour manœuvrer une machine vraiment belle. Sa super tractopelle. La tractopelle d'Axel, c'est une machine avec 2 pelles. Et elle est toute jaune. Complètement jaune. À l'avant, elle a une très grande pelle qui creuse et va de haut en bas. Et à l'arrière, une plus petite pelle qui bouge dans tous les sens comme un bras. Aujourd'hui, Axel va devoir creuser un énorme trou dans la terre. C'est Abel, le chef du chantier, qui lui a demandé de le faire. L'emplacement du trou a été dessiné et avec des plots orange clairement délimités.
Comme ça, en toute sécurité, Axel peut se mettre à creuser. Elle utilise sa pelle arrière pour creuser directement dans la terre. Et elle dépose tout ce qu'elle a ramassé près du trou, juste à côté. Et comme ça, en mouvement répété, en un rien de temps, Axel a terminé. Abel veut contrôler si tout est parfait. Bravo Axel, c'est du travail bien fait. Il y a plein d'autres engins sur le chantier avec lesquels on peut travailler. Le camion benne de Ruben, le bulldozer de Prosper, le rouleau compresseur d'Alexander. Ils sont de toutes les couleurs. Le camion benne doit maintenant être chargé. Il s'approche du grand trou creusé et Axel remplit la benne de Ruben. Elle utilise la pelle avant. Comme elle est grande, ça prend moins de temps. Et en quelques pelletées, dans le camion benne, tout est chargé. Plaf, plaf, plaf. Et zou, Axel repart de plus belle avec sa super tractopelle. Car on l'attend sur le chantier. Il y a d'autres trous à creuser. Petit véhicule. Le camion à pizza de Lucas. Lucas s'est réveillé tôt ce matin. Il s'étire des pieds jusqu'au bout des mains. Hop, un bon petit déjeuner et c'est parti pour la journée. Lucas monte dans son camion rouge et vert qu'il gare sur la place du marché, près de la rivière. Son camion est incroyable, magique, remarquable. Car le camion de Lucas permet de préparer des pizzas. Et voilà juste à côté le camion du fromager. Derrière une vitre qui garde tout au frais, il vend du gruyère, des petits suisses et du comté. Le fromage, ça sent fort. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais! On le sent jusqu'au stand très coloré, celui de la maraîchère, Aglaé. Elle vend des légumes et des fruits. Pommes, fraises ou brocolis. Ça change selon les saisons. Poireaux, carottes ou brugnons. Maintenant que Lucas est garé, son amie Nina vient l'aider. La maraîchère et le fromager apportent à Lucas sa commande pour tout préparer. Ses pizzas sont cuisinées avec de l'amour et des produits frais. Il est incroyable le camion de Lucas. Dedans, il y a un vrai four à pizza. Il chauffe avec un feu de bois qui a été allumé par Nina. Le côté du camion peut s'ouvrir, comme un comptoir pour servir les clients affamés qui ont hâte de dévorer une belle pizza bien dorée. Et tout l'été, c'est la fête. On va de guinguette en guinguette. Lucas et Nina décorent leur camion avec de très jolis lampions. Et ils vendent sur la place du marché des pizzas à emporter jusqu'au bout de la nuit. Pour Maria, ça sera une margarita. Et pour Simon, une jambon champignon. Bon appétit les amis!
Quelle activité! Pas le temps de s'arrêter. Petit véhicule. L'ambulance de Clémence. Clémence est ambulancière, avec Garance, sa coéquipière. Pour répondre aux appels d'urgence, elles conduisent une ambulance. C'est nous, les ambulancières! C'est un grand camion au rouge et blanc, avec plein de matériel dedans. Il y a un brancard, un siège pour s'asseoir, et puis des masques, des gants, des pansements et des médicaments. Clémence a fait le plein d'essence, et Garance a bien rangé l'ambulance. Les secours peuvent appeler. Toutes deux sont prêtes à démarrer. Allô ? Allô ? Ici les urgences. On a besoin d'une ambulance. Un enfant est tombé. Il doit avoir la jambe cassée. Aussitôt, Clémence et Garance filent avec leur ambulance. Direction l'école. Le petit Nicolas est tombé pendant la récré. Garance lui a posé une attelle du genou au pied. Il faut maintenant l'accompagner à l'hôpital pour le soigner. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et tes parents vont pouvoir t'accompagner, le rassure Clémence, en l'installant dans l'ambulance. Et maintenant, il ne faut pas traîner. Poussez-vous, laissez passer. C'est Clémence et son ambulance qui foncent vers les urgences. Elle dépasse les vélos, les voitures et les motos. Quand on entend cette sonnerie, pin, pon, pin, qui retentit, tout le monde se met sur le côté pour laisser l'ambulance passer. Pin, pon, pin, pin, pon, pin. Ouf, les voilà arrivés. Le petit Nicolas est déposé pour que les médecins prennent le relais. C'est eux qui vont le soigner. Et déjà, Clémence et Garance sont remontés dans l'ambulance. Le téléphone a sonné. Une nouvelle mission est arrivée. Bip bip, laissez passer Clémence. C'est la reine de la route, la chef de l'urgence. Véhicule. Le bateau de Léo. Aujourd'hui, Léo s'en va pêcher, accompagné de son petit chat Noé. Pour avoir chaud, il met son pull en laine et sa belle casquette de capitaine. Vite, tant que le temps est beau, Léo file au port retrouver son bateau. Léo adore son bateau. Il est joli et flotte sur l'eau. Il marche avec un moteur et sa coque est de toutes les couleurs. Léo met son gilet de sauvetage. D'un pas, il enjambe le bastingage et hop, il est monté à bord. Mais avant de sortir du port,
il enlève bien tous les bouts d'amarrage. Hop, hop, zou. Et c'est le début du voyage. Léo sait où il y a du poisson. Sans tarder, il jette l'ancre au fond. Le bateau ne doit pas bouger. Léo va commencer à pêcher. Léo a lancé l'hameçon. Et maintenant, plus un geste ni un son. Il faut patiemment attendre de sentir qu'un poisson attrape le fil et tire. Oh, tout d'un coup, Léo sent une tension. Il tire la canne et rembobine le fil. Pas trop vite parce qu'il est fragile. Et là... Bravo! Léo a pêché un énorme poisson. Hurrah! Hurrah! Bravo! C'est la première fois que Léo en attrape un aussi gros. Léo est de retour au port. Ses amis disent qu'il est le plus fort. T'es le plus fort! Car pour pêcher un poisson aussi gros, c'est sûr qu'il faut être costaud. Petit véhicule. La moto de police de Yanis. Yanis et Marion ont un métier compliqué. Ils font de la moto et ils sont policiers. Aujourd'hui, ils partent en mission. Ils doivent se rendre à la prison, où ils vont escorter un prisonnier qui se rend au tribunal pour y être jugé. Le prisonnier est enfermé dans un fourgon. Pas question que le convoi soit bloqué dans la circulation. Alors, Yanis roule à l'avant. Il circule en zigzagant et oblige les véhicules à s'écarter pour les laisser passer. Bravo Yanis et Marion, vous êtes de vrais champions. Bravo! La première mission est terminée, mais la journée ne fait que commencer. Yanis et Marion sont appelés en urgence. Allô, allô, Yanis et Marion? Ils doivent accompagner une ambulance. À bord se trouve un blessé qui doit être hospitalisé. Il faut foncer. Vite, vite, on y va! Yanis remonte sur sa moto et file devant l'ambulance pour signaler aux automobilistes qui la devancent de se pousser et la laisser passer. L'ambulance se faufile dans la circulation et arrive très vite à destination. Bravo! Le lendemain, encore une nouvelle mission pour Yanis et Marion. Ils sont postés au bord d'une route avec beaucoup de circulation. Ils contrôlent la vitesse des véhicules et dressent des contraventions. Hep, hep, hep! Ça va trop vite, là! Mais vous comprenez, j'étais pressé. Parfois, Yanis et Marion escortent aussi des célébrités. Aujourd'hui, c'est un acteur américain qu'ils ont accompagné. Il faut assurer sa sécurité. C'est ça aussi, le métier de policier. Pas de photos, s'il vous plaît. À la fin de la journée, fatigués d'avoir tant roulé, Marion et Yanis quittent le poste de police et rentrent vite à la maison jusqu'à la prochaine mission. Petit véhicule. La caravane de Julie et Ethan.
C'est les vacances d'été. Ethan et Julie ont tout bien préparé. Quand on part pour camper, il ne faut rien oublier. Ils ont fait leurs valises, tongs, maillots de bain et chemises, avec tout ce qui est important. Parasol, crème solaire et brosse à dents. La caravane d'Ethan, c'est une vraie petite maison sur roulettes. Il y a des fenêtres et une couchette. On peut y dormir, y cuisiner et quand il pleut, y passer la journée. Mais d'abord, la caravane, il faut la déplacer. C'est la voiture qui va la tirer. Ça y est, les affaires sont chargées. On va pouvoir y aller. Julie accroche la caravane à la voiture. Tout le monde à bord, c'est l'aventure. Mais on a oublié quelqu'un. Mais oui, c'est Olaf, le chien. Hop hop! Olaf monte en sautant. Il n'est pas très content. Sur la route, Ethan conduit tranquillement. Quand on tire une caravane, il faut être prudent. Et puis, ils ne sont pas pressés. L'important, c'est d'arriver. Une petite pause pipi, un sandwich, et c'est reparti. C'est Julie qui prend le volant. Chacun son tour, c'est amusant. Chouette, le camping est en vue, juste là, au bout de la rue. Il faut choisir un bon emplacement et garer la caravane correctement. Marche arrière, 1 mètre ou 2. Redresse à droite. Encore un peu. Stop, c'est parfait. On met les cales et c'est réglé. Bien installés dans leur caravane, à l'ombre d'un joli platane, Ethan et Julie boivent un petit thé et regardent toutes les activités et les jolis coins à visiter tout au long de l'été. Piscine et canoë, pétanque et karaoké. Tiens, les copains Léo et Oscar viennent à côté garer leur camping-car. Tout le monde a apporté de quoi boire et manger. Merguez, côtelettes et poissons, courgettes, poivrons et oignons. Julie lance le barbecue. Ça y est, les vacances peuvent commencer. Petit véhicule! La grue de Lulu. Ce matin, Lulu part travailler. Elle a de grandes responsabilités, car Lulu est une experte. Elle manipule le plus grand de tous les véhicules. C'est la grue! La grue permet de soulever et puis de transporter des objets très lourds qu'on a attrapés grâce à un gros crochet. La grue de Lulu a de très grandes roues pour ne pas glisser, même dans la boue. Et puis une cabine avec un volant et toutes les manettes. Hop, un casque de chantier et Lulu est prête. C'est parti!
Sur le chantier, Lulu est très attendue, car on a besoin d'urgence de la grue. Lulu, Lulu. Les ouvriers construisent une maison. Il y a déjà 4 murs en béton et il faut monter des matériaux au-dessus. Impossible sans une grue. Lulu fait descendre doucement le crochet. Maintenant, elle peut soulever la dalle en toute sécurité. Lulu est aux manettes. C'est parti. Oh, hiss. La dalle est soulevée petit à petit. Oh, hiss. Lentement, l'énorme dalle est placée sur les 4 murs de la maison. Parfait. Lulu, tu es un véritable prodige, car c'est un travail de haute voltige. Grâce à toi et à ta super grue, le chantier sera vite terminé. Petit véhicule. La moto de Margot. Dans la famille de Margot, tout le monde aime les motos. Margot est la plus forte pour bricoler. Elle sait tout réparer. Avec son frère Hugo, elle a ouvert un garage à moto. Il répare de vieux modèles pour les faire rouler de plus belle. Leur garage est plein d'outils, marteaux, tournevis et scies, et de pièces détachées, roues, guidons et repose-pieds. Avec sa moto, Margot va où elle veut. Rien ne l'arrête sur ses 2 pneus. En ville, aussitôt la moto garée, Margot l'accroche avec un antivol en acier. Parfait. Elle peut se balader toute la journée en toute tranquillité. Soudain, Margot a envie de rouler loin, d'aller vite sur les chemins, de longer les prés et les forêts, de sentir le vent souffler. Margot enfile son équipement, casque, blouson et gants. C'est parti pour l'aventure. Tiens, une voiture. C'est Arthur. Il se rabat sur le côté pour laisser Margot passer. Et elle tend le pied pour le remercier. C'est un signal secret? On dit merci avec son pied? Oui, quand on est sur une moto. Alors ça, c'est rigolo. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Des gens arrivent de tous les alentours. C'est la plus grande course de moto de l'année. Il ne faut surtout pas la manquer. Margot et tous ses copains sont au premier rang depuis ce matin. Les motos sont toutes alignées, prêtes à démarrer. On compte les secondes. 3, 2, 1... Petit véhicule. Le camion-citerne de Gwen. Gwen conduit un camion-citerne avec une très grande cuve externe qu'on peut remplir en entier
avec tout ce qu'on veut transporter. On peut y mettre Des crevettes? Non! Des omelettes? Non! On peut y mettre par exemple du lait. C'est pour ça que Gwen est employée, pour transporter tout le lait de la marque Bon Lait. Mais tout d'abord, il faut aller le chercher. Gwen part avec sa cuve vide. Où va-t-il trouver du lait? Dans les prés? Non! Dans la cheminée? Non! Gwen part à la campagne. C'est là qu'on trouve les vaches, les poules et les ânes. Gwen gare le camion-citerne dans la ferme de Maïwen, près de l'étable où sont les vaches laitières et où les fermiers viennent les traire. C'est de là que vient le lait. Ensuite, Maïwen a tout versé dans une grande cuve en acier. Et maintenant, avec un gros tuyau, on doit remplir jusqu'en haut le camion-citerne de Gwen. Gwen reprend la route sans tarder, car le lait doit rester frais. Il faut vite le livrer. Gwen prend l'autoroute, comme pour partir en vacances. Il connaît par cœur la route et conduit avec aisance. C'est agréable de rouler toute la journée, longer les prés et les forêts, tout en restant concentré. Ça y est, Gwen est arrivée. Le lait est livré et transféré dans les cuves de l'usine Bon Lait pour fabriquer de bons produits laitiers. Des petits Suisses, des crèmes glacées, du gruyère et du comté. Et du pâté? Mais non! Bon appétit les amis! Petit véhicule! Le vélo de Matteo. Ce qu'il aime par-dessus tout, Matteo, c'est faire du vélo. Ça tombe bien, il est facteur. Le matin, il se lève de bonne heure, prend un délicieux petit déjeuner. Miam miam, du café? Berk! Mais non! Du lait! Et zou, il part travailler. Voilà la poste au bout de la rue. Matteo est pile à l'heure, comme prévu. Il trie les lettres et les paquets pour préparer sa tournée. Il les classe par rue et par numéro et les range dans ses sacoches de vélo. C'est parti! Matteo suit un plan précis et s'arrête devant chaque maison pour livrer le courrier avec attention. Il ne faut pas se tromper de boîte aux lettres. Parfois, on lui fait coucou par la fenêtre. Coucou! Mais pas le temps de s'arrêter. Il faut continuer la tournée. Matteo sonne chez Arthur. Il a besoin d'une signature. C'est un colis recommandé. Il faut prouver qu'il a été livré. Le chien d'Arthur est sorti en aboyant. Mais pas de panique. Il n'est pas méchant. Oh, le gentil toutou!
Et ainsi, de numéro en numéro, bien installé sur son vélo, Matteo parcourt la ville. Et quand ça grimpe, c'est difficile. À la fin de la journée, Matteo est fatigué. Mais Matteo aime tellement le vélo que même le dimanche, il met son maillot, son casque et ses chaussures pour partir à l'aventure. En vélo, avec ses copains. On peut dire qu'il s'amuse bien. Ouais! Petit véhicule! Le train de Bastien. C'est l'heure des adieux à la gare. Il ne faut surtout pas être en retard. Le petit train va s'en aller. Tous les passagers sont montés. À l'avant, il y a Bastien. C'est le conducteur du train. Dans sa cabine, tout est prêt. On peut y aller! Un grand coup de sifflet retentit. C'est Edgar, le chef de gare. Il prévient Bastien du départ. Et voilà, c'est parti. Maintenant, le petit train file à toute allure. Il traverse des champs, des forêts et des cultures. Et parfois, dans une petite gare, au milieu de nulle part, il faut s'arrêter. Des gens veulent monter. Et voici la contrôleuse des billets. Moi, c'est Salomé. Elle doit contrôler tous les passagers. Bonjour, monsieur. Votre billet, s'il vous plaît. Bonjour madame, voici, je vais à Épernay. Épernay, c'est le prochain arrêt. Et comme ceci, de wagon en wagon, Salomé salue filles et garçons. Puis elle arrive au wagon-restaurant, tenu par Kenza et Alban. Ils vendent des sandwichs et des boissons. Miam, une salade de champignons. Bark. Le train continue son chemin. Quel champion, ce Bastien! Bravo! Et enfin, après un petit moment, terminus. Tout le monde descend. C'est la fin de la journée. Le voyage est terminé. Il est temps pour le petit train d'aller se reposer. Bastien et Salomé sont aussi fatigués. Quelle aventure de voyager! Merci et à bientôt chez Audible.